Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier Riposte22 qui a commenté mon ancienne vidéo en premier et aussi pour les 2000 abonnés. Pour cela, j'organise une FAQ, donc n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Et bref, je vous laisse avec les 3 DIY. Alors les gars, pour le premier DIY, on va faire... Qu'est-ce qu'on va faire en fait? Ah oui, on va faire un bracelet. Désolée, j'ai oublié ce que je voulais faire. On va faire un bracelet. Donc en premier, il vous faut des perles. Donc c'est ce que je vais sortir maintenant. Pour l'inspiration, je vous conseille de regarder sur Pinterest. Moi, j'ai envie de faire des bracelets avec des perles, plutôt comme celle-ci. Mais comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs types de bracelets. Ça dépend vraiment du genre de perles que vous avez. Donc moi, je pense que je vais partir sur un bracelet comme ça, avec beaucoup de perles et de charmes. Parce que j'ai envie de faire des traits chargés. J'en ai déjà fait un comme celui-ci. Mais je trouve qu'il est encore assez light. Donc j'en ai envie de faire un très chargé comme je vous ai dit. Mais je ne sais pas encore de quel modèle m'inspirer. Donc je vais chercher ça et on se retrouve après. Voilà, j'ai décidé d'utiliser ce modèle-là parce qu'on voit bien toutes les perles que la fille a mis. Donc je ne ferai pas exactement la même chose qu'elle, mais je vais aussi utiliser du rose parce que je voulais faire de cette couleur vu qu'on recommence à être l'été, etc. Je vais en profiter. C'est parti. Donc voilà les amis, j'ai terminé mon bracelet. J'ai juste utilisé le même modèle qu'un autre bracelet que j'avais fait pour savoir le nombre de perles que je vais utiliser. Je vais vous faire un petit tuto sur comment l'attacher en fait. Donc vous devez prendre une sorte de tige comme ça. Donc moi elle vient d'un pack que j'avais acheté chez Wibra. Mais vous pouvez trouver chez Wibra, Cultura. Et si vous n'avez pas dans les magasins proches de chez vous, il y a des sites comme Amazon, AliExpress ou encore Shein qui en vendent. Donc après avoir pris cette petite tige, tout ce que j'ai à faire c'est insérer ma perle dessus. Vous pouvez aussi prendre une pince qui coupe pour couper un petit peu, pas trop, le résidu si c'est trop grand. Moi je prends une pince qui est plutôt pinçante. Pardon, je sais pas trop comment appeler ça. Donc elle pince juste des deux côtés pour les aplatir. Mais là j'utilisais comme soutien. Et ensuite, je prends une pince avec deux petites tiges, on va dire. Et je commence à faire ma boucle. Hop. Donc maintenant qu'elle est comme ça, j'appuie pour la fermer. Pas trop parce qu'il faut quand même passer une attache dedans. Et je la tourne pour le mettre dans le même sens que l'autre. Et voilà. Maintenant, il manque plus qu'à le faire. Maintenant, il manque plus qu'à le faire avec toutes les autres. De tout attaché séparément, il faut que je les relie entre eux. Donc avec ça, je vais utiliser les petits anneaux que vous voyez ici. Il y en a de différentes tailles et moi j'ai utilisé les moyens aujourd'hui. Voilà ce qui donne portée. J'aime trop le résultat. Maintenant, il me manque d'ajouter les petits charmes, donc les petits pendentifs. Et on se retrouve quand j'aurai terminé tout ça.
Et voilà le résultat. Désolée, je le secoue comme ça pour vous montrer que le produit était trop satisfaisant, mais j'ai oublié d'activer le son en filmant la vidéo. Mais j'espère que vous aimez le résultat et que vous en ferez un qui vous plaira à la maison. Donc pour ceux qui n'ont pas ce genre d'outil, j'ai fait une version où j'utilisais juste un fil. Bon, c'était un fil de fer, mais un fil normal, fait totalement l'affaire. Et cette fois-ci, j'ai utilisé plutôt des couleurs roses. J'ai aussi mis du blanc, du bleu et du mauve. Donc dites-moi si vous aimez le résultat. En tout cas, vous inquiétez pas, normalement je vais réouvrir mon small business pendant cet été. Donc si vous préférez juste les acheter, ça sera possible sur mon Vinted qui se trouve en description, si vous voulez déjà regarder ce que je fais. C'est parti pour le deuxième DIY. Donc les amis, pour ce DIY, on va faire une coque de téléphone transparent. Enfin, on va pas la faire, on va plutôt la personnaliser. Donc pour cela, vous aurez besoin de feuilles blanches, enfin, ou de feuilles coloristes comme vous voulez, d'une paire de ciseaux bien sûr, de feutres, de stickers, enfin, vous prenez vraiment tout ce que vous voulez. Et on va commencer maintenant. Voilà les amis, donc quand vous avez fini de faire ça, vous pouvez maintenant décorer le papier avec vos stickers. Bon, il y a aussi des gens qui mettent les stickers directement sur leur téléphone, mais je trouve que c'est mieux de le faire sur un papier, comme ça vous pouvez changer de papier. Donc c'est ce que je vais faire, je vais sortir des stickers et je vais commencer à les décorer. Si vous n'avez pas d'inspi comme moi, je vous conseille d'aller regarder sur Pinterest. Donc comme je vous le disais, j'ai cherché de l'inspiration sur Pinterest. Vraiment, c'est une des meilleures applications pour quand vous cherchez des idées, quand vous êtes un peu perdu. Parce qu'il y a plein de gens qui mettent ce qu'ils ont fait eux. Et ça donne vraiment plein d'idées. Donc moi, je suis partie sur un thème plutôt rose. Et comme je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé de faire sur un fond blanc. Vous pouvez directement coller les stickers sur votre téléphone. Voilà, je pense que j'ai fini. Donc quand vous avez fini, tout ce que vous avez à faire, c'est à remettre dans votre coque. Hop là. Et regardez le résultat. Je vais laisser sur mon téléphone tout de suite et on verra si c'est joli ou pas. Donc j'en ai profité aussi pour faire une nouvelle chaîne de téléphone rose. Donc cette fois-ci, je l'ai utilisée et je l'ai fait avec la même technique que je vous ai montré pour les bracelets. Mais si vous voulez voir une technique avec des fils, sur ma première vidéo DIY, j'en ai fait un avec des fils. Je sais pas trop, c'était mes anciennes vidéos. Vous pouvez rechercher de l'inspo sur Pinterest comme on a fait partout dans cette vidéo. Je mettrai normalement le mien sur Pinterest aussi. Bon, moi je l'ai fait avec mon ami dans un bubble tea. Donc je vais vous montrer comment on a fait et bien sûr je vous montrerai aussi le résultat. Donc on s'est posé dans un bubble tea et on avait pris plein de stickers et de la colle bien sûr. Si vous vous demandez où on a acheté ces boîtes, nous, elles viennent de chez AliExpress. Vous pouvez juste taper boîte métallique et vous allez trouver ce qu'il vous plaît. Mon ami avait aussi rapporté un miroir qu'on peut couper. Donc voilà le résultat. J'ai bien décoré et tout. Je suis trop fan de comment ça donne. Donc à l'intérieur, en fait c'est comme un petit porte-monnaie, une petite trousse. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Moi, j'ai mis des boucles d'oreilles de rechange. J'ai mis aussi des bonbons à l'amande pour la laine, des élastiques, un parfumeur en spray et bien sûr de la vaseline. Vraiment c'est trop pratique, ça rentre dans tout type de sac vu que c'est petit et vous avez quand même toutes vos affaires à portée de main puisque on connaît quand tu mets quelque chose dans ton sac et qu'après tu dois fouiller pour le trouver, surtout les tote bags. Bref voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire lequel de vos DIY était votre préféré et aussi posez-moi des questions pour avoir une chance de passer dans la vidéo FAQ. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!